Les chansons russes sur internet ne se résument pas qu'à trop lolo. Si on cherche un petit peu, on tombe sur des trucs comme ceci. Le niveau de virginité dans cette vidéo est supérieur à la taille de ma planète. On peut tout de même admirer le charisme incroyable des 4 protagonistes. Cette vidéo, il y a vraiment un côté... oui, niais, c'est ça. Mais tout de même, au moins, ils sont heureux, ils ont le sourire. Parce que laissez-moi vous présenter... le chanteur avec le moins de conviction au monde. Строю направь на мою. Hey, comment ça va pu se faire? C'est Céleste. On se retrouve pour une vidéo, c'est ne pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Antoine Daniel. Vous avez été tellement nombreux à me la demander. D'ailleurs, faites les réserves de bouteilles d'eau parce que vous allez exploser de rire. Et dites-moi maintenant en commentaire la personne que je vais voir pour la prochaine vidéo. Alors, pour appeler mes soeurs, le but est très simple. Il suffit de voir la vidéo avec dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour un commentaire, comme ça, vous voulez. Allez, c'est parti, mes soeurs. Papa, tu viens de recevoir un message. Oh, merde. La Russie est un pays magnifique, rempli de merveilles, et c'est pour cela qu'il serait temps de faire un épisode spécial hors série sur la Russie. Mais revenons sur les déclarations de Gérard Depardieu qui ont fait scandale. Je cite: « Prends donc un peu de vodka avec ton verre de rouge. » Il est à rappeler que depuis la tension entre la France et la mer Russie, elle est plus tendue. Vous pouvez faire un épisode sur la Russie, s'il vous plaît? Pardon? Ça ferait 2,90 €, s'il vous plaît. Tu fais un épisode sur la Russie, sinon je te bute. Mais vous êtes qui? Je suis un malade, moi. Je vais voler ta baraque. Mais vous savez même pas où j'habite. Tu t'appelles Antoine Daniel. Direction Porte des Lilas, prochain train dans 1 minute. Ouais, et alors? Oh mec, j'ai passé une journée complètement Ah mec, mais on s'en balèque parce que tu sais quoi, j'ai une putain d'idée pour ton prochain épisode. Il faut absolument que tu fasses une vidéo sur la Russie, c'est ça? exactement sur la Russie. Mais comment tu fais? Tu lis dans mes pensées ou quoi? Je te déteste. Bon, allez. On va faire cette merde. Allez, c'est parti. Merde. C'est parti. Salut tout le monde, suite à de très Nombreuses demandes de votre part, j'ai décidé de faire un épisode spécial hors série sur la mère patrie, la Russie. Comment ça, ce montage est trop cliché? C'est quoi? C'est pas comme ça vraiment la Russie? C'est pas... non? Une fois de plus, je tiens à préciser que ce que je vais montrer dans cette vidéo n'est pas représentatif de ce qu'est la Russie réellement. Je ne montre que les pépites drôles, étranges ou ratées qu'on peut trouver sur internet. D'ailleurs, que connaissons-nous réellement des vidéos russes en France? Je vous ai déjà montré quelques-unes d'entre elles. Plusieurs vidéos russes ont d'ailleurs fait le tour du monde et sont même devenues cultes. Jamais je ne t'oublierai. Mais les chansons russes sur internet ne se résument pas qu'à trop lolo. Si on cherche un petit peu, on tombe sur des trucs comme ceci. Le niveau de virginité dans cette vidéo est supérieur à la taille de ma
planète. On peut tout de même admirer le charisme incroyable des 4 protagonistes. Cette vidéo, il y a vraiment un côté... oui, niais, c'est ça. Mais tout de même, au moins, ils sont heureux, ils ont le sourire. Parce que laissez-moi vous présenter... Le chanteur avec le moins de conviction au monde. Строю направь на мою. Oh wow. Non, c'est pas possible, il fait exprès là, c'est pas possible. C'est impossible de tenir là à cette vidéo. C'est impossible. Dites-le en commentaire si vous avez tenu ou pas. Laissez-moi vous présenter... Le chanteur avec le moins de conviction au monde. Строю направь на мою одежду. Ты искать баллончик только на меня. С тобой. Освежи меня. Дай мне свежесть. Cette joie de vivre. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort, ouais c'est trop cool. Le truc vraiment flippant, c'est qu'il utilise un fond vert tellement mal géré que ça lui fait des trous partout sur le corps. Des petits trous, toujours des petits trous. Et puis il y a un moment dans la vidéo où il devient un petit peu foufou et puis il se rend compte qu'il doit rester le plus inexpressif possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Sérieux, on dirait qu'il est en train de lire son texte tellement il est pas investi. Строю направь на мою одежду. Кнопку нажимая. Bon, évidemment, il n'y a pas que des clips comme ça en Russie, il y a aussi des clips avec un petit peu plus de gueule et un petit peu plus de budget. Prenons l'exemple du groupe Little Big et leur chanson Everyday I'm Drinking, littéralement tous les jours je bois. Vous êtes en train de confirmer tous les clichés. Voilà, hein. Que dire de plus? Cette vidéo est bourrée de plans plus cultes les uns que les autres. Le tout dernier plan, le meilleur de tous. What the f***, man? D'ailleurs, en parlant de clichés, je vous présente la vidéo la plus russe de tous les temps. Moi, je trouve ça cool. N'empêche qu'on peut considérer cette vidéo comme un véritable mode d'emploi. Quels sont les éléments nécessaires pour passer un bon moment entre amis? Le costume de chirurgien? Exploser les canettes? Bien évidemment, la batte de baseball. Ah, toujours amener une batte de baseball. Toujours. Passe à 19h, n'oublie pas de ramener des chips et ta batte de baseball. J'irai bien tabasser les 3 ce soir. Ah, je me suis limite étouffé. Ouais, j'avoue, c'était trop chaud, n'importe quoi. Toujours. Passe à 19h, n'oublie pas de ramener des chips et ta batte de baseball. J'irai bien tabasser le 3 clodo ce soir. La batte de baseball, créatrice de liens sociaux depuis 1755. Bon, je vais arrêter de parler de chansons et de musique russe parce que sinon je vais être obligé de parler de chansons comme celle-ci. Et je refuse de parler de mecs qui portent des chemises ouvertes rentrées dans le pantalon. Je n'en parlerai jamais. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et puis si je continuais encore dans la musique, je serais obligé de vous parler de trucs comme ça. Et j'ai étrangement, pas très envie. Pour parler un petit peu d'autre chose, il faut savoir que la plupart des voitures en Russie sont équipées de dashcam, c'est-à-dire des petites caméras posées à l'avant des voitures qui vous filment dès que vous prenez le volant. Et il s'en passe des choses sur les routes russes. Mon camouflage est parfait. Les humains n'y voient que du feu. Ils ne savent pas que je suis une camionnette. Mais ma préférée de toutes les vidéos dashcam, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Et pour celle-là, je vais être obligé de vous sortir le jingle du... C'est normal en Russie. C'est normal en Russie. Je n'ai rien vu d'aussi badass de toute ma vie. YOLO. On pourrait mettre n'importe quelle musique dessus, ça fonctionnerait.
celle-là fonctionne. Anniversaire, mariage, payez-vous les meilleures blagues d'Antoine Daniel pour mettre une ambiance de folie. Eh, pourquoi Dijon est la ville où il y a le plus de célibataires? Bah parce que la moutarde de Dijon. Bon allez, elle était pas si mal celle-là. Vous saviez que Chuck Norris avait sa propre épingle? C'est l'épingle à Norris. Non? Cette vidéo n'est pas la seule vidéo dangereuse que j'ai pu voir. En Russie, j'ai vu un nombre incalculable de vidéos où les gens risquent leur vie comme si de rien n'était. Je sais bien que YOLO, mais quand même. J'ai regardé la vidéo en entier et il semble avoir coupé le moment où le mec tombe et meurt. Non, je déconne, il est pas tombé. Non, je déconne, j'en sais rien. Je sais pas comment tu peux laisser un de tes potes risquer sa vie à ce point. Eh, je vais monter à 300 mètres d'altitude, me foutre sur le bord et peut-être mourir. Ok, c'est cool. Tu pourras me prendre un pack d'évian quand tu rentreras? Et vous savez quoi, c'est même pas la vidéo la plus impressionnante dans ce genre. Genre ce mec qui monte en haut d'une grue. Tu te sens à l'aise quand tu regardes cette vidéo, hein? Tu te sens à l'aise? Non, tu sais, c'est typiquement le genre de vidéo que tu peux pas regarder sans faire ce genre de tête. Moi, je serais incapable de faire un truc pareil. J'ai déjà peur quand je suis à 10 cm du sol. Non, je te jure, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. La dernière image de la vidéo montre un texte disant « C'est dangereux pour la vie ». Non. Tu crois? Pour prouver une fois de plus que les Russes n'ont peur de rien, passons un petit peu par la télévision et regardons un extrait d'un JT tout ce qu'il y a de plus normal. Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Non. N'empêche que ça aurait été encore plus bizarre si ça avait été un autre reportage à la place. Pépigno, en termes de parenté pure, est plus proche d'une huître ou d'un escargot que de toute autre espèce animale. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, regardez plutôt ceci. C'est dégueulasse. Terminé, il nous faut parler des animaux russes. Car ce ne sont pas des animaux comme les autres, ce sont des super-héros, des justiciers. C'est normal en Russie. Tel Batman et Robin, ces héros anonymes sauvent la veuve et l'orphelin. Mais le roi des internets russes, c'est pas ce chien ou ce cheval, non! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le nouvel hymne des internets. Excusez-moi, c'était tellement beau. Ce chat est tout de même l'animal le plus dépressif de tous les temps. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la main. Ouais, c'est trop cool. Excusez-moi, c'était tellement triste. N'empêche que c'est tout de même ridicule de faire jouer des super-héros à des petits animaux domestiques. On n'y pense même pas. Super Richard, Super Richard. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour conclure, je dirais que ce qui ressort de la Russie dans les vidéos que je vous ai montrées, c'est le côté très désinhibé. Comme si les gens que je vous ai montrés n'avaient ni peur du ridicule, ni peur de la mort. On peut très bien s'en rendre compte parce que contrairement aux autres pays dont j'ai parlé dans mes autres hors-séries, ce que l'on voit le plus, ce sont les tranches de leur vie quotidienne. Évidemment, je reprécise que je ne fais aucune généralité. Ce que j'ai montré dans cette vidéo ne sont que des cas isolés. Eh ben moi, ma passion, c'est le Monopoly, j'adore faire des... Mais tape 2000 € la rue de la paix, t'appelles ça une passion? Enfin bref, il est probable que certains d'entre vous aiment les arts martiaux et les pratiquent régulièrement. Pour vous faire plaisir, allons en République populaire de Chine afin d'apprendre le kung-fu et de développer notre pratique. 大到这弧度上以后，这准起来，如果是肉，他不会。武术起源于古代战争，可以想见，在古代战场上，敌我双方近身肉搏，这样的功夫是防身保命的需要。既然是抗击打，就要让全身上下每个部位都没有漏洞，想让自己的排打功更进一步。 Les mecs qui pratiquaient les arts martiaux avec assiduité, j'en ai connu, mais eux, ils ont juste l'air de s'en battre les couilles. Cette pratique plutôt douloureuse liée au kung-fu s'appelle Iron X Skill. Ce qui ferait un très bon nom pour un groupe de métal, littéralement la technique des œufs d'acier. Et cela consiste en des années d'entraînement, car il est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un proverbe dit que si t'exploses pas après que tu les aies frappés, c'est que tu as du bol. De riz. Retrouvez les meilleures imitations de gendarmerie racistes tous les samedis au théâtre du Petit Encre. J'aime beaucoup manger des bananes, écouter du tam-tam toute la journée là. Gendarmerie raciste et son nouveau spectacle que les critiques surnomment déjà le pire spectacle de tous les temps. Et mange toute la journée des fajitas, des chili con carne. Gendarmerie raciste. Seulement 88 € le DVD. Wow. Achète-le.
Le but est de rendre ces testicules plus résistantes ou de les faire rentrer à l'intérieur. Pratique ancestrale est enseignée depuis des siècles par les moines Shaolin, comme nous pouvons le voir sur ces fantastiques images où ce monsieur traîne cet énorme machin sur le sol à l'aide de ses bonnes coups. C'est tout de même pratique pour faire du jardinage. Antoine, tu passes la tondeuse s'il te plaît? Pas de problème. Bon, j'y vais! Mais qu'on n'essaye pas de me faire croire qu'à la fin de cet entraînement, ça ne fait plus mal du tout! Alors, je crois que pour l'entraînement, je suis un peu moins chaud en fait. Je crois que je vais aller me reconvertir au christianisme et puis reprendre mes études de compta, hein. Allez, dès que je vais faire ça, hein. Allez, oui. Hein. C'est énormément d'abnégation et il ne faut pas croire qu'ils y prennent beaucoup de plaisir! Contrairement à certaines personnes. Frappe-moi dans les couilles et dis-moi que tu m'aimes. Mais c'est tout de même incroyable que peu importe sur quoi je tombe sur internet, il y a toujours son pendant. Revenons-en aux mecs qui se frappent dans leurs bonnes balls. Car il est vrai que pour le combat, se renforcer l'entrejambe, ça peut être plus qu'utile, mais dans d'autres circonstances, ça peut créer un blocage. Mesdames, j'ai de la corne au travail de toute une vie. Et apparemment, pour que cette technique fonctionne, il faut la pratiquer depuis sa plus tendre enfance. Allez Kevin, premier cours de kung fu. Oh, allez, pleure pas, petit, c'est ça la vie. Eh oui. Je te raconte pas la déception, moi à leur place, j'aurais été traumatisé à vie par cette expérience. Non, mais t'as vu ce qu'il a fait, Jean-Michel? Non, mais on parle pas, c'est un gros casque. En plus, après, il voulait sortir fumer et tout. C'est pas possible. Il avait plus de club, du coup. Je vois pas comment on peut donner envie de se frapper très fort les parties génitales. Si tu ne veux pas attraper toutes ces méchantes MSI. Non, j'ai tout de même du mal à croire que tout ceci fonctionne réellement. Au pire, il y aura des dommages collatéraux. Vous ne prendrez pas notre... Un homme s'étant pris de sévères torgnoles dans les testibules depuis sa plus petite enfance doit être résistant à toute épreuve. Mais il doit y avoir parfois de sacrés problèmes de crédibilité. Faut pas me chercher moi, sinon je vous préviens, ça va chauffer. Ok? C'est vrai que ça a beaucoup moins de prestance que de débarquer et de dire je suis John Cena. Les types sont tellement à fond qu'ils se balancent une énorme balançoire remplie de briques sur l'entrejambe. Et des briques, ils en ont pas la moitié d'une réserve. Bon, Jean-Mi, tu me démontes tout le bâtiment là et tu me fous tout dans les rapidos, hein. Mais je me pose tout de même la question, si tu possèdes un vage, est-ce qu'il s'agit de la même technique pour te rendre insensible à la douleur? Allez les filles, on passe à l'entraînement. Pratiquer ceci au quotidien doit faire partie d'une étrange routine matinale. Alors moi le matin, je prends mon petit déjeuner avec un grand bol de céréales, je me brosse les dents, un bon pipi, je me défonce les couilles à l'aide d'une bonne barre de fer parce que j'ai été un vilain petit garçon. Et c'est parti pour une bonne journée de travail. Non mais c'est vrai, cela a l'air d'être ce qu'il y a de plus revigorant vu l'attitude du monsieur à la fin de la vidéo. Youpi, ah chouette alors. Au final ça fonctionne assez bien. Et c'est dingue ce... Attends, faut que je vérifie un truc. Ah, c'est bien, c'est bien. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. Ah sérieux, c'était trop chaud. C'était trop drôle le moment du cheval qui passe avec le chien dans la rue. Comme si c'était normal en plus. Comment c'est possible? Et puis le moment de Super 4 aussi, c'était trop drôle. Le chien dépressif. Et à la fin avec le Iron X Kill. Non mais ça j'ai failli exploser de rire aussi, c'était trop drôle. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Je me demande tout de même comment tout ceci marche scientifiquement. Qui serait capable de donner une explication? Non mais t'es sérieux? Tu m'as pas rappelé pendant des années et tu crois que parce que tu changes un jingle comme ça, ça va le faire? Non mais attends, comment j'ai dû gagner ma vie moi? Après tout, très impressionné par la persévérance de ces... Moi je trouve que c'est vraiment de la merde. Alors là tu dis ça parce que t'es jaloux, tout le monde sait que tu es dépourvu de partie génitale. On l'a bien vu derrière... Ici je te jure, j'ai des maths. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je suis persuadé qu'à part pour l'autodéfense, il y a bien d'autres avantages à pratiquer cette activité, somme toute insolite. Antoine, je veux des enfants. Je peux pas, je suis stérile. Quoi? Mais pas du tout. Maintenant oui. Mais ouais, la castration chimique c'est pour les poules mouillées. J'ai énormément de respect pour ces mecs, avoir autant de détermination, de contrôle de soi, d'endurance, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Et nous devrions tous prendre exemple sur ces personnes qui mettent tout en œuvre pour atteindre leur objectif final, contre vents et marées, peu importe les obstacles de cette vie, qui au final est un véritable et louable sacerdoce. Waouh, cette phrase était étrangement longue, et vu que je suis sur internet, il me faut ma dose de jump cut. J'adore manger le mon papa. Donc pour en finir, on peut se demander jusqu'où ça peut aller, jusqu'à quel point le matériel peut devenir résistant. Oh mon dieu, une météorite, on va tous crever. T'as ma femme et mes enfants, que je serai pas là pour moi. Poussez-vous, je suis préparé à ça toute ma vie. Oh, mais viens, je t'attends. On est tous morts. Et il flotte encore à l'heure actuelle dans le silence éternel de ces espaces infinis. Lui et ses bonnes coups. Et maintenant partons faire un tour dans cette magnifique contrée qu'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays européen bordé par l'Autriche. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ceci existe, ça existe, oui. Et encore, j'ai été sympathique parce que la vidéo dure 7 minutes 52. Car je peux vous dire que regarder cette en boucle, c'est aussi chiant que d'écouter la partie des claps du générique de Friends en boucle. Cette vidéo aux allures de cérémonie religieuse est signée par l'allemande Carrie Flack, dont l'avatar est à l'image de son œuvre. Et parfois, dans les moments de doute, je regarde ce genre de vidéo. Bien, tu te dis que peu importe ce que tu feras, tu auras toujours un public pour t'apprécier. Oui, je suis libre. Je peux enfin faire ce que je sais faire de mieux. C'est parti. Top 10 des chats. Numéro 8, l'animal, la petite blagounette. On aime ça, on adore l'humour ici. Numéro 7, la classique, la sobriété, l'évidente, bien évidemment, la chatte. Ce qui m'énerve dans ce genre de performance, c'est qu'il y a vraiment la course à la surenchère à chaque fois. Au bout d'un moment, ça va vraiment aller trop loin. Même les parents de cette personne doivent être parmi les gens les plus compréhensifs au monde. Papa, plus tard, je voudrais être une artiste. Oh, je décèle une future Van Gogh ou Picasso. Personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Ça me rappelle cette vidéo de ce mec qui prend des bananes, les éclate avec sa ceinture. Une des représentations les plus consternantes que j'ai pu voir d'ailleurs. Et je suis pas le seul. Ok, finalement je crois que je préfère aller m'enfiler des cure-dents dans l'urètre. C'est quand même bien fait pour ces foutues bananes. Création du diable. Je vais te faire un procès. Oui, le fait de se recouvrir de nourriture est un fétiche. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Tu comprends quelque chose toi, Samuel, hein? Bienvenue dans la communauté WAM pour Wet and Messy, ce qui signifie mouillé et sale. Tout sale. Aussi connu sous le nom de sploshing. Sploshing. J'ai jamais vu un mot qui représente aussi bien ce qu'il signifie. Par peut-être des faits. Il s'agit de gens qui se sentent excités sexuellement, bien évidemment, lorsqu'ils sont recouverts de substances diverses et variées comme de la boue ou de la nourriture. Tu fais la cuisine à 1h du matin, toi? Non, pas du tout, je vais juste me branler et faire un petit dodo après. Je suis chaud pour un petit goûter, moi, maintenant. Je suis chaud. Certaines personnes pourraient dire qu'ils gâchent de la nourriture, que c'est pas bien. Gâche de la nourriture, c'est pas bien. Mais peut-être que finalement c'est leur façon à eux de recycler. Papa, j'ai plus faim, je peux sortir de table. Bien sûr, mais surtout n'oublie pas que si tu ne veux pas finir ton assiette, au lieu de tout mettre à la poubelle, toi dedans tu verras c'est chouette, surtout dans la tarte à la Mirabelle. La tarte à la Mirabelle, le dessert autrement. Et à part ce petit dilemme moral, ils ont pas l'air bien méchants ces sploshers. Quel nom de merde. Pas plus que youtubeurs. Enfin bon, je vais pas m'éterniser sur eux et vous infliger des centaines de vidéos du genre, car personnellement je l'ai fait, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. Sur sa chaîne YouTube, on trouve d'autres vidéos, comme par exemple une où elle se recouvre intégralement de miel. Si j'avais été une abeille, j'aurais eu le seum. Tout ça pour ça. Bon, pour votre angine, je crois que je vais vous prescrire 450 milliards de kilos de miel. Certains doivent avoir les boules de voir tout ce miel totalement gâché. Donc, il te manque un pot de miel? Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Eh bien, est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel? Ça, je te le garantis. Et enfin, sur sa chaîne, il y a une autre vidéo où elle fait tourner des bananes sur une bien étrange machine. Je connais ce regard. C'est l'heure de la révolution! On est les bananes et on fout! La troisième personne dont j'ai à vous parler est un monument. De toutes les propositions que vous avez pu me faire au fil des années, celle-ci est celle qui est revenue le plus souvent. Et j'ai hésité très longtemps avant de m'y attaquer. Beaucoup d'entre vous le connaissent et voulaient que j'en parle depuis des années. J'ai nommé Sylvain Durif! Enfin! Cet homme est un Français s'étant fait connaître aux alentours du 21 décembre 2012, date de la prétendue fin du monde, lors de diverses interviews dans le village de Bugarache. Village qui devait être le seul à échapper à la fin du monde selon pas mal de théories de l'époque. Parce que c'est vrai que nous autres, on est tous morts. Totalement décédés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'individu en question, celui-ci se présente très bien de lui-même. Je me présente, je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique, l'homme vert ou Merlin l'Enchanteur. Mon nom au plan cosmique c'est Oriana, donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du Grand Monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus, donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur, donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Nicolas? Présent. Samantha? Présente. Sylvain Pierre Durif, Oriana, le Grand Monarque, homme vert, roi de France, Sylvanus, Merlin l'Enchanteur, Christ cosmique, Maître-Ya, le lion blanc, Alkidir, le verdoyant. Présent. Thibaut? C'est écrit tout petit sur ta carte d'identité, mon Sylvain, j'arrive pas à lire. Mais qu'est-ce que le Grand Monarque a à nous raconter, du coup? Avant de nous plonger dans les méandres de cet esprit fécond, il faut que je me prépare psychologiquement. Waouh! C'est bon, je suis prêt! À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit
danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. La civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc au plan cosmique. Parmi eux, donc on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush, réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. En partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal. Il m'a dit mais moi je sais que tu t'appelles Pierre. Et il m'a dit j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète, accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e. Tu devrais t'intéresser à l'Atlantide parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau serpent des Toltecs. Tu es un homme oiseau, donc tu es un surhomme en fait. Sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme et il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. C'est très beau ce que tu dis là mon petit Sylvain, je te félicite, mais dis-moi, tu serais pas en train d'essayer de créer une secte par hasard ? Une secte ? Mais alors pas du tout. Car il a l'air bien gentil l'homme vert, mais s'auto-proclamer grand monarque, c'est peut-être un poil prétentieux. Ce qui est impressionnant, c'est l'assurance avec laquelle il déblatère presque sans hésitation. Bonjour, je suis Antoine Daniel, messager cosmique des tabourets d'argent, aussi connu sous le nom de l'Enculé de Jupiter, de Gilbert Lastico ou de Gandalf le Gris. Je viens pour vous dire que les vaisseaux Illuminati des reptiliens tels que Barack Obama, Mimimati ou Rafiki dans le Roi Lion vont venir faire des vidéos What's in my bag. C'est tellement un gloubi-boulga total que j'ai essayé de discuter sur Skype avec lui pour mieux comprendre ses propos. Ouais, salut Sylvain, tu peux nous parler des vaisseaux de la Vierge Marie s'il te plaît ? Concernant les vaisseaux, pareil, je fais une recherche sur internet et là je tombe sur un lien en fait qui parle des duos solaires. Donc Attends 2 secondes, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de joindre la conversation. Bonjour messieurs fidèles, le nom de mon père c'est le nom du papa du savant de la République. Vous allez pas vous y mettre tout le monde en même temps là non ? Renaissance africaine comparée à la Renaissance. Attends, monsieur le calme, attendez, il y a une troisième personne qui veut rejoindre. Non. Les Y, trait d'union M-A-R-O-U. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Imposer la force vers l'ovalium. Monsieur le calme, il y a une quatrième personne qui essaie de rejoindre encore là, mais c'est... Oh non. Sérieux. Intentionner ça dans toute la République démocratique de nous puissions avoir la Congolais. Plus jamais ça. Bon, même si le grand monarque Sylvanus, il a dit à nu, est un homme sérieux, ça ne l'empêche pas parfois de se laisser aller à des petites blagounettes pas piquées des hannetons. Elle a répondu c'est tout simplement une hallucination collective. Serait-ce le bruit d'un vaisseau? Des bonnes barres. Je donnerais cher pour voir un Draw My Life de la part de ce mec. Alors ça c'est moi, et ça c'est ma vie. Et heureusement qu'il parle de tout ça uniquement en vidéo. T'imagines, il débarque chez toi dans le plus grand des calmes pour te parler des vaisseaux de la Vierge Marie. Je suis Sylvain Pierre du Rif. D'ailleurs, je sais pas qui est le mec qui le filme quand il est pas interviewé, mais il se permet des trucs un peu étranges, comme ce genre d'énorme zoom malsain. Comme s'il éprouvait une sorte de fascination bizarre pour ce que raconte le grand monarque. Oh, tu es tellement beau, Sylvain, tu as un front magnifique. Je serai ton Minus, tu seras mon cortex. Fascination tout à fait compréhensible tant l'homme a de facettes. Saviez-vous par exemple qu'il était aussi un peu musicien, avec pour instrument de prédilection la flûte de Pan, dont il pense que les vertus sont magiques. Je pratique la flûte traversière et la flûte de Pan. Les deux ont des vertus régénératrices. Pourquoi? C'est parce qu'en fait le son de la flûte est le dernier son du plan de conscience divine le plus élevé. Ah bah c'est sûr que ça a plus de gueule que si ça avait été avec de la flûte à bec. C'est un beau bête tout. Bobette, Mais apparemment la flûte de Pan n'est pas sa seule passion musicale. Tu peux nous expliquer ça, Sylvain? Je ne crois pas. Moi, quand je ne parle pas des reptiliens ou des vaisseaux de la Vierge Marie, je fais du karaoké. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Homme aux multiples visages, Sylvanus, le grand monarque a aussi la casquette d'informaticien qu'il a utilisée pour remplacer Internet. Pourquoi tu voudrais faire une chose pareille, Sylvain? Hein? Pourquoi? Je te reconnais pas. T'étais comme un frère pour moi. Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai inventé l'invention Elvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire. Ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Donc, non, mais façon de parler. En potentiel. Ah, vous l'avez donné. J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité. Tu t'es assis sur 150 millions d'euros pour vivre en marge de la société? Ce gros silence de la Mastercard des familles que tu nous as sorti là. Ah, c'est pauvre. Quelle vulgarité tous ces gens qui s'habillent chez Gémeaux. Plus sérieusement, son initiative est tout à fait louable, bien qu'elle n'ait aucun sens. Mettre gratuitement au service de l'humanité tout entière Invita son système pour remplacer Internet, c'est beau.
Ça n'a toujours aucun sens. Et puis en vrai, quel aura ce nouvel internet mondial? Étrange, quand je rentre mes symptômes sur Doctissimo, ils me disent que je suis un satellite Illuminati. Parmi le tas d'informations qu'ils nous balancent, nous apprenons quelque chose de relativement inquiétant. Toutes les civilisations extraterrestres et intraterriennes sont en train d'observer ce que nous sommes en train de faire de manière vigilante pour pouvoir nous accompagner au mieux. Eh bah, s'ils nous observent, ils doivent être plutôt ravis de ce qu'ils voient. Richard, avec un peu de volonté, je te promets que ça va rentrer. Mais c'est pas demain la veille que je vais débarquer, ça c'est moi qui te le dis. N'empêche que j'ai tout de même un petit peu de mal avec ces vidéos et la façon dont elles sont faites. Il est tout à fait possible, et même plutôt sain, de rire de Sylvain Durif, mais il y a un gouffre entre s'en moquer gentiment et carrément aller le voir dans son patelin pour se foutre de sa gueule en vidéo. On a un millionnaire devant nous. Donc... Il est trop ironique, MDR, il m'a tué, JPP, je respire plus, emoji qui pleure. Sérieux, c'est du niveau de ceux qui font des canulars téléphoniques complètement H. Allô, monsieur Durif, vous devez avoir le site tout dur, if. Même si le grand monarque est un petit peu perché, pour ne pas dire complètement taré, oui, il n'a pas l'air très méchant et semble vivre bien dans son petit monde, rien qu'à lui, bien au chaud à l'intérieur. Et je serais curieux de voir ses futurs projets. Je prévois de faire un film relatant mon histoire. Je recherche une équipe pour s'en occuper, pour faire un film genre Rencontre du troisième type, Avatar, Seigneur des Anneaux. Oh mon Dieu! Je me souviens de cette nuit de décembre 1982. Je pensais qu'il ne s'agissait que de s'immagrer jusqu'à ce que... Oh mon Dieu! Ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie! S'ensuivit une rencontre inattendue. Je suis roumain, mais comment est-ce possible? Nous sommes à Montréal. Je sais qui tu es l'homme vert affilié à l'énergie cosmique du grand monarque. Ok. Suis-moi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Plus les révélations tombaient, plus j'en apprenais sur moi-même. Je m'entraînais tous les jours pour devenir meilleur. Illuminati. Reptilien. Reptilien? Illuminati. Oh. Tu es enfin prêt pour partir sur Aldébaran. Sylvain Durif au pays du LS. Gloire éternelle au grand monarque. Le général Derek von Perchman. Taux de criminalité en hausse de 42% par rapport à hier. Chômage En hausse de 42% par rapport à hier. Vous avez nourri les chats? Oui, avec le pâté qu'adore. C'est le pâté qu'on adore. Les courses? Cheval fringant est arrivé en tête comme vous l'aviez prévu. Bravo, monsieur. Non, est-ce que vous avez fait les courses? Oui, on a pris votre pain de mie en tranches. Sans gluten? Bien évidemment. Ah, remisez sur lui pour la prochaine. Sur le gluten. Non, sur cheval fringant. Bien évidemment. Est-ce que vous avez sorti mes poubelles? Oui, mais des clochards ont fouillé à l'intérieur. Oh, chouette, les pauvres. Où ça en est pour les émeutes de 36e? Bientôt sous contrôle, 42 morts, 42 blessés. Nombre de vues sur ma dernière vidéo? 3 vues, monsieur. Pardon? 3 vues, monsieur. Mais même Gérard arrive à faire plus de 150 vues avec ses vidéos de merde! Salut! 3 vues! Non mais, n'y a-t-il personne ici qui a fait l'effort de regarder mes vidéos? Si, y a moi qui ai regardé votre podcast sur les cravates, mais c'était pas trop bon. Mais non, moi c'est les podcasts sur les nœuds papillons! Moi je regarderai vos vidéos, monsieur, je vous le promets. Tous ces rigolos qui font des centaines, des milliers, des millions de vues! Pourquoi toute cette attention sur eux alors que mes vidéos relèvent du génie? Il me faut les pleins pouvoirs. Comment comptez-vous vous y prendre, monsieur? Ben je vais... désactiver Internet. Oui, enfin c'est comme s'il y avait une machine à désactiver Internet. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça! Attends, tu vas voir, à la fin, c'est excellent. Attends... Nous sommes moyens. Attends... Voilà mes soeurs, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires quelle personne vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao mes soeurs.